La question de la valeur ajoutée de l'analytique en général et de l'analytique RH en particulier est essentiellement liée à celle de la qualité du diagnostic des problèmes auxquels les organisations sont confrontées. Soyons clairs, pour des problématiques simples à résoudre, pour des décisions triviales à prendre, nul besoin d'investir dans l'analyse de données. Malheureusement, ce qui caractérise le monde du travail aujourd'hui, c'est la complexité et la rapidité, et ces deux caractéristiques contraignent l'analyse et la prise de décision. Pour illustrer ceci, j'évoquerai un court exemple, celui de l'absentéisme. Il y a 40 ans, dans une économie majoritairement tournée vers les secteurs primaires et secondaires, l'absentéisme était principalement en lien avec l'accidentologie. Aujourd'hui, dans notre économie dominée par les services, l'absentéisme est péniblement multifactoriel. Il y a des problématiques psychosociales, c'est malheureusement actuel, des problématiques sociologiques, peut-être générationnelles, des problématiques sanitaires et d'autres évidemment liées aux conditions de travail, à l'organisation du travail, etc. Prévenir l'absentéisme aujourd'hui, pour ne considérer que ce seul exemple, est ainsi beaucoup plus complexe qu'il y a 40 ans. La question se pose donc sur la complexité de ces problématiques et la manière d'affronter cette complexité. Soyons honnêtes, sur quelle base prenons-nous les décisions lorsque nous travaillons sur un plan de prévention ? Depuis toujours, pour des problématiques en lien avec les ressources humaines, les décisions sont forgées sur l'expérience et l'intuition des gestionnaires. Il ne s'agit pas de nier que c'est bénéfique, bien au contraire, mais de préciser que ce n'est plus suffisant. Deux raisons principalement. Premièrement, les enjeux économiques sont trop massifs. La masse salariale représente le budget de dépenses largement majoritaire de toute organisation. Et les problématiques sociales taxent ces investissements. Vous dépensez 100 dans la masse salariale et en raison de l'absentéisme, du turnover, du désengagement, etc., il ne reste plus que 60, 70 ou 80 pour produire. C'est une perte massive. Deuxièmement, ces problématiques sociales figurent parmi les plus complexes de celles que l'on peut trouver dans les organisations. Je ne minimise pas, bien sûr, la difficulté des problématiques observées dans la finance, dans les opérations, le marketing, etc. Mais affronter les problématiques sociales, c'est autre chose, un autre niveau de complexité encore. D'une certaine manière, les gestionnaires RH sont malchanceux d'être confrontés aux sujets parmi les plus complexes qui soient dans les organisations. Donc, l'expérience et l'intuition du gestionnaire ne suffisent plus, ne peuvent plus raisonnablement suffire. Par chance, il existe une solution. Elle a fait ses preuves depuis au moins 200 ans et elle s'est bonifiée et spécialisée au fur et à mesure des travaux, notamment dans les organisations dans lesquelles elle est déployée depuis longtemps, depuis bien longtemps même, au marketing, à la finance, à la R&D, etc. Je veux bien sûr parler ici de la statistique, en l'occurrence, pour notre sujet, de la statistique ou analytique RH. L'analytique RH ne vient pas remplacer l'expérience et l'intuition, elle vient les compléter. Elle apporte de nouvelles informations, de nouveaux éclairages pour résoudre ces problématiques complexes. Je veux vous dire qu'il est temps de s'y mettre et de suivre cette révolution qui a déjà montré ses larges bénéfices dans les pays, notamment anglo-saxons, où la culture du chiffre est plus prégnante que chez nous. Les méthodes ont fait leurs preuves, les preuves de concept existent et sont convaincantes. Il faut maintenant se lancer. Un message également pour les dirigeants et les financiers. Vous êtes familier avec le pilotage par les indicateurs et la décision facilitée par les faits. Ceci est maintenant possible pour la RH également et la gestion du capital humain. Investissez dans ces méthodes et outils car d'autres déjà en tirent les bénéfices.